Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat avec Peter Kaza de Bandeko sur coup d'état manqué où est le gars qui n'a parlé de la nation. Bandeko va continuer ma question parce qu'il y a Zali responsable, il y a administration, il y a responsable, il y a sécurité, il y a un pays comme VPN, ministre de l'Intérieur. Donc, il y a Azana Katia débat, va continuer ma question, il y a Zomeka pour expliquer, puis va passer réponse. Alors, il y a mes Koloba Kezaïli comme surprise, mais Batouba Yokela qui était non, Barguiment, en tout cas, Batouba Boye Yango. Donc, ils ont moins que sécurité n'a pas faible, alors, peut-être Kaza d'Amérique insister, mais beaucoup Yoka, ou Yoba le Binaï. Alors, Tolanda, débat, bon, auto avancé l'émission, Nabiso. Je vais dire ceci. Il dit que le système sécuritaire est défaillant par rapport à ce qui s'est passé. Aux États-Unis, je pense en 2001, les États-Unis ont été attaqués, et cela a changé même la cour du monde, par un avion qui a fait tomber ce qu'on a appelé les immeubles jumelles. Il se souvient très bien. Pouvons-nous parler de la défaillance du système sécuritaire des États-Unis lorsque quelqu'un agit par surprise de cette manière-là? Ce qui compte, à mon sens, c'est la réaction des forces de sécurité. Et je vous dis que l'opération pour mettre ces gens hors l'état de nuire n'a duré qu'une trentaine de minutes. Tout récemment encore, en Slovaquie, un premier ministre en fonction a été tiré à bout portant. Est-ce que le professeur Bob Kabamba est passé dans les médias pour déplorer les systèmes inefficaces sécuritaires dans ce pays? Quand ça arrive dans son propre pays, il monte sur tous les chevaux, sur toutes les chaînes du monde, pour démontrer que dans son pays, rien ne va. Il y a un pouvoir inefficace, qui ne sait pas répondre à des besoins politiques, qui ne sait pas protéger les institutions, qui ne sait pas protéger les peuples. Je trouve ça malhonnête de sa part. Excusez-moi les termes, puisque ce sont des choses, c'est par surprise que ces gens ont agi. Je vous ai décrit dans quelles circonstances ils ont agi. Alors venir ici faire croire au monde qu'il s'agit d'une faiblesse institutionnelle, en même temps il invoque des frustrations politiques, je sais que lui-même est frustré, mais les frustrations, on les trouve partout au monde. Il n'y aura jamais l'unanimité autour d'un pouvoir. Il y aura toujours des oppositions, il y aura toujours ceux qui sont contre, et cela ne peut pas justifier les actes de vandalisme que les uns et les autres vont commettre pour dire que voilà, nous sommes frustrés, et dire que parce qu'il y a des frustrés qui commettent des actes inciviques, le pouvoir en place devient illégitime, il devient inefficace, et les systèmes sécuritaires est défaillant. Ça, c'est le discours d'un opposant. Les professeurs devaient se monter à hauteur, rester cette lumière qui éclaire le monde en donnant des arguments corrects et non pas se perdre dans des considérations politiques. Alors, monsieur le VPM, donc pour vous, il n'y a pas eu défaillance. C'était juste par surprise. Ça a pris tout le monde par surprise. Et voilà. Qu'il y aurait... Je dis bien qu'il s'agit bien d'un effet de surprise. Comme je vous ai dit, aux États-Unis, il y a eu lieu. En France, nous avons connu Charlie, c'est par surprise. En Slovaquie, tout récemment, on a tiré sur un premier ministre à bout portant. En France, on a même donné une gifle sur le président de la République. Jamais j'ai vu le professeur Bob Kabamba passer dans les médias pour dire que le système de sécurité français est défaillant. Ils n'ont pas investi le bureau, par exemple, du président français. Là, on parle du bureau officiel du président de la République. On va vous redonner la parole, mais là, vous parlez encore du bureau. Les bureaux où on sait qu'à cette heure-là, le président ne s'y trouvait pas. Mais en France, quelqu'un a donné un coup de gifle
En France, quelqu'un a touché physiquement au président de la République. Merci, monsieur le VPM. On me signale. On va vous redonner, monsieur le VPM. Monsieur le VPM, s'il vous plaît. En Slovaquie, vous l'avez déjà dit, on a tiré un important sur un président de la République. Merci. On me signale. Il est clair pour moi que c'est d'abord des événements qu'il faut condamner. On est totalement opposé à la prise de pouvoir par un coup d'État ou par la violence, parce que la Constitution que nous avons tous acceptée définit les modes d'accession au pouvoir. Et donc, je condamne fermement ce qui est arrivé, quelles que soient nos divergences de vues sur la gouvernance du pays. Il n'est pas acceptable que quelques Congolais fassent ce qui a été fait hier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'en suivant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il a quand même mentionné un certain nombre de choses, notamment le fait que ces gens soient partis du Congo central jusqu'ici à Kinshasa et qu'aucun service de sécurité n'ait été au courant de ce qui était en train de se passer. Ça pose problème. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un problème de défaillance? Est-ce qu'il y a eu un problème de négligence? Le fait est que les gens sont quand même allés attaquer la résidence du ministre de l'économie. Ils ont été au bureau du président de la République. On doit se poser des questions. J'estime personnellement qu'il faut qu'on revoie notre dispositif sécuritaire. Ça, c'est quand même important parce que si des gens qui apparemment étaient mal organisés sont arrivés là où ils sont arrivés, je me pose la question, si vraiment on a des gens bien organisés, qu'est-ce qui se serait passé hier? Les exemples que le vice-premier ministre a donnés, je pense personnellement que ce sont des exemples inappropriés. Le cas, par exemple, des immeubles jumelles qui ont été touchés aux États-Unis en 2001, il doit d'abord savoir que c'était des vols réguliers. Si c'était des vols militaires, je suis sûr qu'on les aurait interceptés. C'était des vols réguliers. Et donc, cet élément ne pouvait pas permettre à ce que la défense aux États-Unis puisse en fait réagir dans le temps normal. Le cas, par exemple, qu'il a pris du président français, c'était dans une foule. C'était dans une foule que le président a été frappé. Quand même, c'est des exemples qui doivent faire l'objet de beaucoup de réserves. Les palais de la nation, moi, j'ai pensé qu'il y avait des caméras de surveillance et que ces caméras pouvaient voir de loin qu'il y a des véhicules à 7 heures-là, 4 heures du matin, qui n'étaient pas signalés, qui allaient vers le palais de la nation. Ça, on ne l'a pas dit. Je crois que quelque part, nous condamnons tous ce qui est arrivé, mais je pense que le vice-premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement et les forces de sécurité doivent quand même s'interroger, et nous pensons que particulièrement les services de renseignement doivent être revus parce que c'est quand même des choses qui étaient. Alors, vous allez rester en ligne, on va prendre pour vous, maître Jean-Claude Katende, cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Maître David Moutayouba Rachei depuis Kinshasa, pour éviter une psychose et le désespoir à la population, je pense que de manière pédagogique et objective, les experts peuvent nous redéfinir le concept de coup d'État, ainsi que ces éléments constitutifs pour éviter de tomber parfois dans des qualifications inappropriées dans l'analyse d'une situation sécuritaire d'un État comme le nôtre en plein conflit armé. C'est aussi une bonne manière de se faire respecter à l'échelle internationale. Par ailleurs, ce qui s'est passé hier, 19 mai 2024, réaffirme la nécessité d'une énième réforme des services de sécurité de la RDC, notamment l'ANER, la DGM, la PNC et surtout les FARDC pour les rendre véritablement professionnels, proactifs ou préventifs, afin qu'ils ne soient pas surpris à tout moment
par des attaques criminelles ou des aventures de ces genres qui coûtent des vies humaines. Pour finir, l'événement d'hier serait non seulement le résultat d'une frustration d'un groupe de gens par rapport à la gestion actuelle du pays, mais aussi la manipulation politicienne pour des intérêts égoïstes. Ceci devra interpeller la classe dirigeante à mieux rectifier le tir pour une meilleure gestion de la chose publique. Maître Katende. Merci Madame Kelly. Je pense que l'intervention de cet auditeur a trois parties. La première partie porte sur la qualification d'un coup d'État. Il n'est pas un doute pour nous tous que, avec les vidéos qui ont circulé après, l'intention de M. Christian de prendre le pouvoir par la force est établie. Ils se sont mal préparés, ils se sont mal pris, et nous pensons que les actes qui ont été posés hier, c'était des actes destinés à pouvoir déstabiliser les institutions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il pose un autre problème, qui est le deuxième, c'est de revoir les dispositifs sécuritaires. Ça aussi, je l'ai souligné. Je pense que les autorités ne peuvent pas nous dire que tout ça est arrivé par surprise et que quand même, on est dans la capitale. On est dans la capitale et ce qui a été touché, ce n'était pas des maisons ou des résidences de personnes privées. C'est quand même la résidence du ministre de l'économie et le palais de la nation qui est le bureau du président de la République. Je crois que Maître Kazadi a parlé de l'infiltration dans nos institutions. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir à un moment donné s'asseoir quand quelque chose arrive, de nous poser la question, est-ce qu'on avait mis en place un dispositif qui convient par rapport au contexte de la République démocratique du Congo aujourd'hui et à toutes les menaces qui pèsent contre notre pays. La dernière chose, c'est en ce qui concerne les frustrations. J'ai dit encore que les frustrations que nous pouvons avoir ne peuvent pas nous amener à prendre le pouvoir par la force. Nous l'avons refusé et dans la Constitution, comme je l'avais déjà souligné, il y a des modes qui sont bien identifiés pour prendre le pouvoir au Congo. Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Pite kaza da miko défendre la pes par exemple États-Unis, a par exemple ya pays européen musu ba zwa ba kwa boye ba attaque, a pes par exemple na ba France partout. Mais par exemple on a nyonso ba lobi na eka que sécurité na biso mawatro. Donc c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis les bandelo na zwa maloba azoloba sur Bob Kabamba. Ou intervenant qui liboso na ye maloba Bob Kabamba maloba qui en tout cas il y a ce pelé qui na ngoti alors ameka pe ko riposter nango que ni les a faibleti alors bolali susu ndekona musupa le be après wana alobi que situation ezaki sécurité à RDC en tout cas toza na sécurité donc ezo senga clairement été ba bon sa sécurité wana pour comment bango bakotaki facilement na palais de la nation bureau à président de la République bakotaki ndenge nini bon bango sécurité baza wapi. Il a même expliqué ba démarche à batonde bayaki parce que ils ont même à partir ya ba Congo bakoti ils ont opéré à Kinshasa ba yeba koti pe par force na palais de la nation. Donc en tout ça sécurité en Mboka, il fallait kaka ba maîtriser bango. Donc pour comprendre que Pite Kazadi peuple pena a coincé to landiwana. Donc bango bandima faut ba mais problème est na sikoyo sécurité à présent est commis na à la page tout le monde en parle que il faut pas bon sa sécurité wana parce que ba mon est très fragile. Donc il faut pas payer sa raison que est vraiment très fragile bandeko. Sécurité est cause à la bongoté parce que ba peut ça exemple ce qui connaît pas ne va côté facile bon na Kinshasa kasi facilité pe cause là. Alors peuple azo pesa biloko ala nyonso je crois bien Pite Kaza de passer pela kiti na ndeba zoloba mais ba améliorer donc ceux qui basent en erreur défaillance bandima
basé sur na chouette parce que bato bazomona ke il n'y a rien donc situation eza pena ndenge bakongole bazosepela te bamoni pena ke sécurité eza te alors bana mboka tolandi biso nyonso tokomotika ngo na bino bokomante si Peter Kazali na bainterlocuteur nyonso. Au revoir, à la prochaine.